Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais cet après-midi faire une autre petite capsule au sujet de mon enfance sur l'île Saint-Anne. Là, ma petite capsule, je vais l'intituler on fait boucherie. C'est la famille de William Tremblay. Parce qu'à cette époque, dans les années 50, probablement que ça devait être un peu partout. Ça devait être comme ça dans la ville d'Alma, là, des différents quartiers, là, où j'étais pas trop, disons, commercial. Il devait y avoir des petites fermettes, là, ou des étables, un peu partout, là, dans la ville d'Alma à cette époque. Et de mémoire, je vous en citer quelques-unes qu'il y avait sur l'île Saint-Anne. La plus importante était celle de Eugène Jean, la grosse famille là, de 19 enfants, qui, lui, il élevait beaucoup de cochons. Il me semble j'en ai déjà vu peut-être une dizaine dans la cour. Là. Et il y avait une vache et des chevaux. Une couple de chevaux là, pour faire les foins. Et il y avait son fils, le plus vieux, Charles-Eugène Jean, qui, lui, demeurait en haut de la rue Lévis, là. Il y avait un petit étable en arrière de la maison. Et il y avait une vache et un ou deux chevaux. Et il y en avait d'autres, c'était de façon sporadique, là. Il y avait la famille d'Adrien. Il y avait Adrien Boudreau qui avait un genre d'étable en arrière, là, qui a déjà dû servir, parce que j'ai vu, je me souviens d'avoir vu Jean-Marc, qui était très très jeune, là. Sa mère avait fait du boudin, probablement qu'il avait fait de boucherie, là. Et il y avait une coupe de bouts de boudin, puis s'était sauvé dehors, puis là, il prenait ça comme ça, puis ça, quand c'est du boudin frais, là, qui est à moitié cuit, là, ça rentrait. Et de façon sporadique aussi, il y avait la famille Rosario Fortin. M. Fortin, lui, à quelques époques, je crois qu'il élevait des coqs à chair, des gros coqs blancs, là. Léopold Villeneuve, le mari de la patronne, lui, il élevait des coqs gris dans la cour arrière de où il demeurait, là. Et William Tremblay, bloc de ciment, je ne me souviens plus de son nom, là, il me semble qu'il a élevé des dindes durant quelques années. Il était libre en arrière, là, entre Rosario Fortin et Tremblay, bloc de ciment. Et il y avait la famille William Tremblay, lui, il y avait un grand terrain. Et la seule fois où j'ai vu faire boucherie, c'est chez la famille de William Tremblay. La famille William Tremblay était une famille assez nombreuse. Il y avait plusieurs filles et deux garçons, dont je suis de mémoire. Marcel, qu'on appelait Tiga, et bébé Campette Tremblay, je crois que son nom était Louis-Marie. Lui, il était un des plus vieux, il était très grand, il était frisé, et vagué, là. Et c'était un très bel homme, il avait l'air d'un acteur de Hollywood. Mais je pense qu'il est mort de façon violente, là, assez jeune. Et comment faisait-il? Moi, je vous relate ça de mémoire, là. J'ai vu faire ça. Il y a au moins 2-3 hommes, là, 3 bons hommes qui tenaient le cochon. Là, il fallait qu'ils le jettent à terre, le mettre sur le côté, puis là, il le tenait là. Ça grondait là-dedans, là, le cochon. Et il se débattait. Et il y en a un qui avec un couteau, qui se préparait à le saigner. Et les filles Tremblay, il y avait plusieurs filles, là. Marie-Paul en tête, il y avait un genre... Elle me souvient qu'elle avait un poêlon, là. Les autres, je ne me rappelle pas, parce que ça devait être un genre de poêlon avec une cuillère. Et quand il commençait à saigner le cochon, quand l'homme qui s'occupait de le saigner, il enfonçait le couteau entre ici en avant, là. À ce moment-là, le cochon se mettait à saigner. Là, c'était épouvantable d'entendre crier ça. Puis elle brassait le sang. Il brassait le sang comme ça. Dans le poêlon, là. Il brassait, probablement pour pas qu'il caille, là. Puis quand il était, mettons, 3 quarts plein, elle partait à toute vitesse parce qu'elle allait trouver sa mère dans la maison. Et l'autre fille, l'autre sœur en arrière, s'installait comme ça, à tour de rôle. Il allait porter la maison, il revenait.
Et lorsque l'opération fut presque terminée, on croyait le cochon mort, et il s'est relevé subitement, et il a fait un bout en allant vers le fond du terrain de M. Tremblay, et il est allé mourir dans la clôture. Et là, les gars sont partis, les hommes, ils l'ont ramené en le traînant, là, où la saignée avait eu lieu. Et là, je vous passe la question de l'ébouillantage, l'éviscérage et ces choses-là, parce qu'il fallait récupérer les tripes pour faire le boudin. Et ça, c'est toute une histoire, là. Récupérer les tripes, il faut les laver, les nettoyer, mais je crois qu'il fallait qu'ils les tournent d'abord. Il tourne en envers, parce qu'apparemment, il y a une petite peau là-dedans, il fallait qu'ils enlèvent. Là, les femmes nettoyaient ça bien comme il faut, évidemment, faisaient du boudin. Et quand c'était bien nettoyé, là, ben là, Mme Tremblay, probablement qu'elle était prête, avait mis tous ses oignons, son petit lard, là, tout était prêt dans le sang, puis c'est comme ça qu'il faisait le boudin. Ça se faisait de façon très, très artisanale, là, mais que voulez-vous, dans ce temps-là, c'était comme ça. C'était comme ça qu'on faisait pour l'abattage des animaux, quand on n'était pas un gros cultivateur, là. C'était pas des cultivateurs qui avaient sur l'île Sainte-Anne, là, mais on voyait qu'ils venaient tous, c'est du monde qui venait de la ferme. Et je voudrais signaler que M. Tremblay, William était petit, mais Mme Tremblay était très grande. C'était une grande femme, là. C'est pour ça que son fils bébé était très grand. C'était un très bel homme, là. Et moi, je me souviens de... Il me semble que c'est un petit gars, il était de mon âge, mais là, j'ai su qu'il était décédé, là. Alors, il disait que le boudin de sa maman était très bon. Et je voudrais ajouter aussi, en terminant, là, que la photo que vous allez voir, qui va annoncer mon vidéo, est une photo qui a été publiée par sa petite-fille, Linda Hudon, dont la mère était Marie-Paul, la plus vieille de la famille, la plus vieille des filles de William Tremblay, là, a publié sur le site d'Alma. Moi, je l'ai enregistré dans mon ordi et je l'ai agrandi. Elle est un petit peu embrouillée, là, mais ça va vous donner une idée du patriarche William Tremblay. Il n'était pas grand, mais Mme Tremblay à côté est grande. Sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran et au revoir.